Allez, de retour avec le numéro 10, Bermeco, un poulain estimé qui compte une victoire en 3 sorties sur notre sol, Mario. Oui, Bermeco, c'est vrai, poulain bien né, présenté par Miguel Delzan, qui a l'air d'avoir un sacré effectif chez les jeunes. En tout cas, ces derniers mois, il nous l'a prouvé. Bermeco avait fait sensation lors de son avant-dernière tentative, et puis il a déçu dernièrement. Bon, c'est un cheval âgé que de 3 ans, il affronte ses aînés dans un handicap en fin de saison, terrain pénible, il y a du pour, du contre, je ne l'ai pas retenu, c'est un regret. Un regret, Nicolas? Oui, c'est vrai qu'il y a du pour et du contre, il nous vient d'Irlande, il a été absent pendant 1 an, il a eu besoin d'une course de rentrée, le coup d'après il gagne bien sûr, on attendait bien une bonne perf de sa part puisqu'il y avait 9 contraintes dans le quintet de Saint-Cloud du 1er novembre. Bon, il a fait beaucoup d'extérieur en allant devant, il a craqué pour finir. On peut être acheté, c'est une affaire d'impression, donc parfois quand on fait des pronostics, on le fait un petit peu à l'instinct et bon, bah mon instinct m'a pas fait le retenir. Très bien, on passe au 11, Mesa Marauder, deuxième cartouche de John Hammond. Nicolas, à vous la parole. Oui, comme beaucoup de pensionnaires de John Hammond, il a peu couru cette année et il arrive en forme au bon moment a priori et sûrement avec une certaine marge de progression devant lui, donc c'est une priorité, je crois, que ça peut être même le lauréat en puissance de cette course. Mario. Pourquoi pas, effectivement, c'est un jeune cheval qui a été ménagé et qui a prouvé récemment qu'il était capable de remporter un quintet. Donc il va le faire très prochainement, si c'est pas l'Indien Fontainebleau. Ça sera un peu plus tard. Le coup d'après. Très bien, le 12, Mikos, qui reste sur une victoire à Saint-Cloud, mais c'était à réclamer. Bah écoutez, Mikos, il est âgé de 7 ans, tout le monde le connaît par cœur. Oui. C'est un cheval qui excelle en terrain lourd. Et lorsque celui-ci est lourd, eh bien il est 3-4 kilos au-dessus de sa valeur. Actuellement, il est en 35, ça lui offre de très belles possibilités dans les handicaps. Nicolas. Bah voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai retenu. Pour moi, je crois qu'il va sûrement faire l'arrivée. Ouais, oui, je pense. Avec le terrain, lourd. Il sera peut-être pas aussi lourd qu'à Hauteuil, mais il sera suffisamment lourd pour Mikos. Mais la chance pour lui, c'est qu'il n'y aura pas d'obstacle. C'est bon. Faut lui barrer la route. Mikos, ça me rappelle quand j'étais petit, j'en mangeais beaucoup des Mikos. Moi aussi. Mais c'était pas en cette saison. Hein. Malheureusement. Faites attention, le CSA va intervenir. Pas de publicité, s'il vous plaît. Allez, le 13, Sandish, Nicolas. Vous en mangez aussi du sandwich un doublé. Un sandwich bien frais. Oui, un sandwich oreillette. Un sandwich oreillette. Bon, sandwich, oui. Le problème, c'est que Sandish n'a pas encore montré que dans cette catégorie qu'il était capable d'être compétitif. Maintenant, il est en super forme. Il monte de catégorie. Il faut se méfier dans le bas du tableau des chevaux qui restent sur une victoire. Enfin, lui, il en reste sur 2 des victoires. Mais ça va être un petit peu plus compliqué que les dernières fois. Je le vois pas dans les 3 premiers. Vous le prenez, le Sandish? Moi non plus, non, je l'ai pas retenu, mais c'est vrai que finalement, il ne nous surprendrait pas en faisant l'arrivée. Pourquoi? Car il va profiter de sa forme et de son aptitude au terrain souple. Et même s'il n'a aucune référence, pratiquement aucune dans les gros handicaps quintés, eh bien en bas de tableau, il peut en surprendre plus d'un. Cela dit, si on commence à tous les retenir, on ne va pas s'en sortir. Oui, ça risque de coûter cher. Allez, le 14, Royal Poker, associé à Sébastien Maillot, super régulier. Il n'a pas fait pire que 5e, je crois, cette année. Oh, c'est horrible, et encore quand il est 5e, c'est atroce. Tous ses copropriétaires sont malheureux. Non, je plaisante évidemment, Royal Poker, c'est un chic cheval. Alors, il a contre lui d'attendre, donc effectivement, il subit souvent les courses, mais lorsque tout se passe bien, il participe à ce genre de tournoi. Le terrain ne va pas le déranger. Il a le 17 dans les stalles de départ, donc il va certainement attendre et venir finir tout à l'extérieur. Cela dit, je doute qu'il y ait des problèmes de trafic. Tout le monde va venir à l'extérieur. Donc j'espère que ça va bien se passer pour Royal Poker. C'est une chance. Nicolas. Je sais pas s'ils vont venir. C'est la 3e course de la Réunion. Est-ce que dès la 3e ils vont venir à l'extérieur? Prenons un pari. Oui, non, mais c'est sûr. Top là. Mais bon, il y a les témoins. Ça, je sais pas ce que vont faire les jockeys. Ça sera en fonction de l'état de la piste. Bien évidemment, il faut le retenir puisqu'il est 2e de la course qui, pour moi, sert de référence, c'était à Compiègne. Donc, il va attendre. Alors, faut voir si ça se finit à la corde, ce sera peut-être un peu plus compliqué de revenir derrière. Si c'est à l'extérieur, il sera peut-être dans le coup. Hein. Okay. Ce sera mieux pour lui si ça vient à l'extérieur. Ok. Bon, il n'y a pas de problème. Hein. On verra bien ça demain. Lundi, tout à fait. Lundi. Allez, on passe au 15. Isarnix, Nicolas. Il n'a pas couru depuis le mois de février. Oui, ça va être dur quand même. En France, parce qu'il a une course en Allemagne. Je n'avais pas ses perfs en Allemagne. Début novembre, il a une. Je ne parle pas couramment. Il a une course en Allemagne. Il a fait sa rentrée. Maintenant, au papier, je lui vois pas de chance. Il a couru des réclamés à Cannes. Il n'a pas fait l'arrivée. Ça me paraît dur.
Dur. Oui, dur. Non, je pense qu'on peut l'éliminer sans trop de regrets. Allez, on passe au 16. Le numéro 16, Dalle. Ouais, d'ailleurs, c'est l'heure d'aller manger. Oui, c'est vrai qu'on commence à avoir la Dalle. Tactique de course pour Dalle, c'est un cheval qui va de l'avant. L'autre jour, il n'a pu défendre ses chances. Il ne faut pas le condamner pour autant. Bon, je ne suis pas persuadé que Fontainebleau soit un tracé pour lui, donc j'ai pris le risque de l'écarter. Vous l'écartez, Nicolas? Non, pas du tout. Je l'ai mis en outsider la dernière fois. Avec vous. Mais tant mieux. Parce que la dernière fois Toulouse, c'était 2004. Tout le monde se demandait s'il allait tenir, parce que c'est vrai qu'en début de carrière, il avait déjà couru sur 2004, ça s'était pas bien placé. Mais comme son entraîneur avait déclaré qu'il avait progressé, il le pensait capable de tenir. Et puis il a pas tenu. Donc il revient sur une distance plus dans ses cordes, il va de l'avant, et c'est le deuxième cheval qui va de l'avant que j'ai retenu, il y avait Eden Rainbow et lui qui vont de l'avant. Bon, ça peut être une tactique payante, je crois, à Fontainebleau, de temps en temps ça marche. Méfiance. Eh bien méfiance, le numéro 17, Mutara, qui va s'élancer de la stalle 18, tout à l'extérieur. Nico, ça vous fait peur? Non, parce que non, ça me fait pas peur. Aller avec Royal Pucker, ça se trouve ils vont finir ensemble tous les deux. Ils vont être l'un et l'autre aspirer, et s'ils sont dans le bon terrain, dans le bon wagon, ils peuvent être à l'arrivée. Bon, c'est une chance régulière au vu de ses meilleures perfs dans les quintés. Il y a rien à dire. Même Tony Clout l'aime bien. Il a souvent déclaré d'ailleurs qu'il pensait qu'il a été capable de remporter une course de ce genre bientôt. Très bien, Monsieur Poutrino. Qu'est-ce qu'il est bavard aujourd'hui, notre ami Nicolas. Il fait de la prose. Moi, je suis gentil, je le bon, coupe pas. On n'a pas à faire la première pendant 3 minutes. Mutara, c'est une chance. Il faut évidemment la retenir. Voilà. Eh bien, on passe au 18 et dernier concurrent, Antioche. Antioche, c'est mon outsider préféré. C'est vrai qu'il n'a pas connu un super été. Cela dit, c'est un cheval qui va retrouver son terrain et en 34,5 de valeur, il devrait refaire parler de lui très prochainement. C'est mon outsider très séduisant de ce quintet. Faut savoir qu'il a déjà fait l'arrivée à Fontainebleau en battant Tigron. Il était arrivé deuxième. Son jockey est bon, c'est un bon jockey, mais Antioche m'a beaucoup déçu ces derniers temps, je l'ai pas retenu. Avec Antioche, c'est pas dans la poche. Allez, maintenant le moment du choix, messieurs. Je commence avec Nicolas et sa base. Ma base sera le 11 Mesa Marauder de l'entraînement de John Hammond. Tout à fait. Mario. Un Hammond peut en cacher un autre. Quant à moi, ce sera le 9 Estrella Braque. Donc les deux Hammond en base, en outsider. Écoutez, je viens de le dire, le 18 Antioche. Je pense que c'est un très joli coup de poker. Très bien. Monsieur Labourasse. Je crois qu'avec le 12 Mikos en outsider, on peut se régaler. Ouais, mais vous oubliez le sandwich. Non, parce que le sandwich toujours avant le Mikos quand même. Pas mal. Allez, prochain rendez-vous lundi 14h pour le Quintet Plus de ce mardi soir. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous voulez un jeu simple? Allez, vite fait. Je vais essayer de me rattraper. Je croyais qu'il voulait pas m'en sortir aujourd'hui. Un jeu simple, le 803 en réunion 1. Et vous avez un nom peut-être? Oui. Zoberlerring. C'est pas facile à dire. Il a déjà gagné à Fontainebleau, vous avez raison, Nico. Et regardez ses perfs du 2 septembre et du 4 octobre, bien, vous verrez qu'il a une première chance. Mario, vous avez quelque chose? Moi, j'invite nos auditeurs à aller sur notre site. Et écoutez, moi, dans la liste, le 405 double mix, associé à Thierry Tullier. Bonne chance. Eh bien, bonne chance à vous. Je disais donc, prochain rendez-vous pour le Quintet de mardi soir à Vincennes, c'est lundi 14h. En attendant, amusez-vous bien, bonne journée et quintez-vous bien. Bye bye.